Les années 1980 ont été une décennie de grands rêves. Tout semblait possible. Les entreprises investissaient des millions, parfois même des centaines de millions, dans des produits qui devaient non seulement conquérir les marchés, mais aussi redéfinir l'avenir. C'était l'ère de l'optimisme technique, des expériences audacieuses et d'une confiance en soi sans limite. Pourtant, c'est précisément dans cet éclat que sont nés certains des échecs les plus spectaculaires de l'histoire de la consommation. Des produits lancés avec d'immenses attentes et qui ont pourtant connu un échec retentissant. Certains étaient trop en avance sur leur temps, d'autres étaient tout simplement une erreur de décision fatale. Aujourd'hui, nous voyageons dans le passé, vers cette décennie fascinante, pour découvrir 10 des flops de produits les plus célèbres des années 80 que toute l'Europe a connus. Et croyez-moi, certains d'entre eux vous surprendront, tandis que d'autres réveilleront de vieux souvenirs. 1. New Coke. En 1985, Coca-Cola a pris une décision qui est considérée comme l'une des plus grandes erreurs marketing de l'histoire. Après des décennies de recettes inchangées, l'entreprise a osé l'impensable. La formule classique du Coca-Cola a été modifiée. Le résultat s'appelait New Coke. La nouvelle saveur devait être plus moderne, plus sucrée, plus compétitive face à Pepsi. Mais au lieu de l'enthousiasme, c'est l'indignation qui a suivi. Dans toute l'Europe et aux États-Unis, les consommateurs se sont sentis trahis. Coca-Cola n'était pas seulement une boisson, c'était un symbole, une part d'identité. Les protestations ont été si massives que l'entreprise a dû réintroduire la recette originale sous le nom de Coca-Cola classique, quelques mois plus tard seulement. Le New Coke a lentement disparu du marché et est devenu le symbole du fait que même les leaders du marché peuvent sous-estimer leurs clients. 2. Apple Newton. À la fin des années 1980, Apple a commencé à travailler sur un appareil censé révolutionner la façon dont les gens organisent de leur vie. En 1993, l'Apple Newton est enfin sorti, l'un des premiers assistants numériques personnels. La vision était impressionnante. Un appareil portable pour les notes, le calendrier, les contacts et même la reconnaissance de l'écriture manuscrite. Un assistant numérique de poche. Sur le papier, cela ressemblait à du futur pur. Le Newton pouvait reconnaître des textes écrits à la main et les convertir en écriture numérique, enregistrer des rendez-vous et gérer des informations importantes. Mais dans la réalité, le problème est vite apparu. La reconnaissance de l'écriture manuscrite fonctionnait de manière peu fiable. Les mots étaient mal interprétés, les phrases s'affichaient de manière déformée. À cela s'ajoutait le prix élevé et le design encombrant. Au lieu de l'efficacité, l'appareil a apporté de la frustration. Le Newton a finalement été abandonné. Et pourtant, ce n'était pas un échec dénué de sens. Des années plus tard, son idée de base a survécu dans l'iPhone et l'iPad. Le rêve était le bon, seule la technique n'était pas encore prête. 3. Seiko TV Watch. En 1982, Seiko a présenté un produit qui semblait tout droit sorti d'un film de science-fiction, la Seiko TV Watch, une montre-bracelet avec téléviseur intégré. À une époque où la technologie portable n'en était qu'à ses balbutiements, cette idée apparaissait comme un aperçu du millénaire suivant. À première vue, elle ressemblait à une montre numérique normale, mais le boîtier cachait un minuscule écran LCD de 1,2 pouces. La télévision en direct directement au poignet, un concept fascinant. De plus, elle disposait d'un tuner FM. Le divertissement portable semblait soudain sans limite, mais la réalité était moins élégante. Pour regarder réellement la télévision, la montre devait être connectée à un tuner TV séparé de la taille d'une poche, lui-même relié à des écouteurs. Au lieu d'une liberté futuriste, on se retrouvait avec un enchevêtrement de câbles. À cela s'ajoutait le prix élevé d'environ 495 $, une somme énorme dans les années 80. Pour beaucoup, il s'agissait plus d'une curiosité technique que d'un appareil adapté à un usage quotidien. La Seiko TV Watch est ainsi restée un symbole d'innovation trop ambitieuse, impressionnante, visionnaire, mais en avance sur son temps et en même temps peu pratique. 4. Kodak Discfilm. En 1982,
Kodak a voulu réinventer la photographie. Avec le système disque-film, l'entreprise a lancé sur le marché des appareils photo compacts comme le disque 4000. Au lieu des pellicules classiques, ils utilisaient de petits disques ronds avec de minuscules négatifs. L'idée était simple, plus léger, plus maniable, plus moderne. L'insertion de la pellicule était simple. Les appareils photo semblaient futuristes et parfaits pour le quotidien. Mais c'est précisément là que résidait le problème. Les négatifs extrêmement petits entraînaient une qualité d'image nettement inférieure. Les photos étaient granuleuses, floues et manquaient de détails. Le confort seul ne suffisait pas. Le disque film n'a pas pu s'imposer face au format 35 mm éprouvé. En 1988, Kodak a cessé la production de ses appareils photo. Une tentative ambitieuse qui a montré que l'innovation sans qualité n'a pas d'avenir. 5. Atari. CX-77. Touch Tablet. Au début des années 1980, Atari était un géant de l'industrie du divertissement. Après l'énorme succès dans le secteur du jeu, l'entreprise a voulu explorer de nouvelles voies et a lancé la tablette tactile CX-77. La vision était fascinante. Dessinée numériquement directement sur l'écran, une révolution créative pour les enfants et les artistes amateurs. À première vue, l'appareil semblait être un aperçu du futur. Avec un stylet, on pouvait créer des formes et des lignes, un précurseur précoce des tablettes graphiques modernes. Mais la technologie n'était pas encore au point. Les dessins étaient extrêmement simples, les commandes imprécises, et la sauvegarde ou le transfert des œuvres était presque impossible. Ce qui était censé être une percée créative a plutôt été ressenti par beaucoup comme un jouet technique. Les chiffres de vente sont restés inférieurs aux attentes et l'appareil a rapidement disparu du marché. Un autre exemple du fait que les grandes visions échouent parfois à cause de petites limites techniques. 6. Première cigarette. Dans les années 1980, l'industrie du tabac était soumise à une pression massive. R.J. Reynolds a voulu créer une alternative soi-disant plus propre avec les cigarettes premiers. Au lieu de brûler le tabac, il était seulement chauffé. Moins de fumée, moins de goudron, tel était l'espoir. Le concept semblait révolutionnaire et a englouti environ 300 millions de dollars de frais de développement. Mais la réalité a été décevante. De nombreux testeurs ont décrit le goût comme désagréable, presque chimique, et l'odeur rappelait plus le plastique brûlé qu'une cigarette classique. L'acceptation n'a pas été au rendez-vous. Le projet a été arrêté. Première a disparu, mais l'idée du tabac chauffé est revenue des décennies plus tard sous une forme moderne. Une étape précoce est ratée dans une direction qui n'est devenue prête pour le marché que bien plus tard. 7. Fisher-Price PXL 2000. En 1987, Fisher-Price a lancé une caméra vidéo spécialement pour les enfants, la PXL 2000. À une époque où les caméscopes devenaient un symbole de statut social, l'idée semblait géniale. Enfin, les enfants pouvaient eux aussi réaliser leurs propres films. Mais la caméra n'enregistrait que des vidéos en noir et blanc granuleuses sur des cassettes audio ordinaires. La qualité d'image était extrêmement faible, presque expérimentale. À cela s'ajoutait le prix élevé de $180, plus cher qu'une Nintendo NES. Pour de nombreux parents, c'était difficilement justifiable. Les chiffres de vente sont restés limités, le produit a disparu dès 1988. Ironiquement, la PXL 2000 est devenue plus tard un objet culte parmi les artistes qui apprécient justement ce look brut et onirique. 8. DeLorean. DMC-12 et les porte-papillons. Lorsque la DeLorean DMC-12 est apparue au début des années 1980, elle incarnait le futur sur 4 roues. Carrosserie en acier inoxydable, design radical et surtout les emblématiques porte-papillons qui s'ouvraient vers le haut. C'est surtout grâce au film Retour vers le futur que la voiture est devenue célèbre dans le monde entier. Les portes semblaient spectaculaires, presque extraterrestres. Mais dans la vie de tous les jours, de graves problèmes sont apparus. Dans les places de parking étroites, elles n'étaient pas pratiques.
le mécanisme était complexe et coûteux, et en cas de tonneau, les passagers pouvaient rester coincés. La DeLorean est restée un mythe, mais pas un succès commercial. La production s'est arrêtée rapidement, et le véhicule est devenu le symbole de grandes visions qui n'ont pas résisté économiquement. 9. Cabbage Patch Dolls. Au milieu des années 1980, les Cabbage Patch Kids ont déclenché une véritable frénésie d'achat. Chaque poupée avait son propre visage, son propre nom et même des papiers d'adoption. Elles n'étaient pas de simples jouets. Pour beaucoup d'enfants, elles étaient comme un véritable membre de la famille. Mais c'est précisément cette demande énorme qui est devenue un problème. Surtout pendant la saison de Noël, la situation a dégénéré. Dans les grands magasins, des scènes chaotiques se sont produites. Les parents se bousculaient, se disputaient et se battaient pour les derniers exemplaires. Les médias ont rapporté les tumultes dans toute l'Europe. Comme beaucoup de tendances, cet engouement est retombé. Mais les Cabbage Patch Dolls restent un exemple frappant de la manière dont un produit peut non seulement être populaire, mais presque devenir incontrôlable. Dix, Dome Homes. Dans les années 1980, les Dome Homes, maisons dômes, promettaient une révolution de l'habitat. Des entreprises comme Monterey Domes faisaient eux de la publicité en affirmant construire les maisons les plus économes en énergie au monde. La forme ronde devait réduire les pertes de chaleur, nécessiter moins de matériaux de construction et permettre de réaliser des économies grâce à une isolation intégrée et des systèmes solaires. Sur le papier, tout semblait convaincant, moins cher, plus durable, plus moderne. Mais il y avait un problème qui pesait plus lourd que n'importe quelle innovation technique, l'apparence. Beaucoup de gens trouvaient les maisons en forme de dômes trop futuristes, presque comme des igloos ou des vaisseaux spatiaux. Malgré leurs avantages pratiques, elles n'ont pas réussi à s'imposer. La plupart des acheteurs sont restés fidèles aux maisons rectangulaires classiques. Les Dome Homes sont devenus le symbole silencieux du fait que l'efficacité seule ne suffit pas si le sentiment émotionnel n'est pas au rendez-vous. Les années 1980 étaient pleines de visions et pleines d'échecs spectaculaires. Mais ce sont précisément ces produits ratés qui montrent comment l'innovation naît, par le courage, le risque et parfois par l'erreur. Quel flop vous a le plus surpris? Écrivez-le dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres voyages passionnants dans l'histoire de la technologie.